Amérique latine est tout à fait en écho avec les perspectives de femmes bi-liberté en Iran et en Kurdistan. C'est pour ça que, par exemple, on a été touchés et en solidarité, et on a voulu faire corps avec cette révolution-là, mais aussi aux perspectives à la fois radicales et intimes qu'on a entendues ce matin ici au festival, avec les interventions très puissantes du collectif Cancer Colère, qui nous rappelle à nouveau la cruauté du projet mortifère du capitalisme, qui utilise des techniques de guerre pour concevoir des pesticides qui contaminent et tuent nos corps et nos territoires à nouveau. Et donc ces interventions ce matin qui ont réussi à nouveau à mettre au centre d'une politique de contestation la question du son. Et je veux juste très rapidement revenir sur une dernière idée qui est, je vais essayer de sauter tout ça, qui est en fait que la lecture que faisons beaucoup de collectifs et de féministes en Amérique latine de ce moment actuel, c'est pas celui de uniquement un backlash ou une réaction contre par exemple les féministes ou contre les révoltes, ou contre les femmes en Amérique latine. En fait, on conçoit qu'on est dans un moment de tournant autoritaire, en tout cas dans la région, mais pas que. La généralisation des états de guerre dans d'autres régions le montre aussi, et d'un projet politique de restauration patriarcale et néolibérale. Il ne faut pas oublier la dimension du programme néolibéral de toutes ces politiques. Et qu'au cœur de ce programme-là, qui est, nous on appelle ça, c'est une restauration patriarcale, parce qu'au cœur de ce projet, on retrouve à la fois, par exemple, le capitalisme libertarien de Milley, on va retrouver ce que Véronica Gago appelle un antiféminisme d'État, c'est-à-dire vraiment des politiques d'État qui se fondent sur l'antiféminisme. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire, ce n'est pas uniquement une réponse à la puissance qu'ont eu les féministes, c'est vraiment reconstruire et reconfigurer des pouvoirs autour d'un projet ultra-conservateur qui cible en particulier des corps, qui sont les corps des femmes, des dissidences et les corps racialisés en Amérique latine, qui sont les corps des peuples autochtones et les corps des peuples afrodescendants. Et donc, en gros, dans cette réarticulation et de la lecture qu'on fait de ce moment, c'est vraiment celle de remettre à nouveau, et c'est ce que fait la guerre, elle réactualise cette violence patriarcale, elle la met en scène dans cette politique de la cruauté, qui vise à rediscipliner des corps qui, en Amérique latine, ont été ceux qui ont été au cœur des révoltes depuis 10 ans. C'est ces corps-là qui ont été vraiment tu disais aussi Somaïe, les personnes qui ont vraiment porté les demandes les plus radicales de la dernière décennie. Et donc c'est comme ça qu'on peut relire toute cette remasculinisation de la politique qu'offre le langage guerrier, etc. Juste la dernière idée que je voulais dire, c'est que face en fait à l'avancée à la fois de l'état de guerre et des fascismes, comme je vous disais, c'est un des dangers les plus graves qu'on a en ce moment en Amérique latine, on considère que il ne pourrait pas y avoir de projet antifasciste efficace qui se base sur le renforcement des États, de leur système d'infrastructures militaires et des projets de souveraineté nationale. Et que beaucoup des secteurs de gauche ont tendance à revenir vers cette idée-là en tant que projet anti-impérialiste. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un énorme... Non seulement c'est très dangereux, parce qu'on sait très bien que c'est ces mêmes infrastructures-là qui ont historiquement réprimé, et ça a réprimé et tué, etc., certains corps et territoires. Mais en plus, on considère que ça ne sera pas des politiques qui pourront vraiment être à même de non seulement affronter le fascisme, mais aussi de permettre que la vie continue et qui ait en gros des formes de vie possibles, même quand on aura vaincu le fascisme. Et que donc, c'est pour ça que les formes de résistance antifasciste doivent mettre au centre la défense de la vie dans tous les territoires, replacer la vie quotidienne, le lien collectif et le soin. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir la puissance féministe qu'on a accumulée depuis une décennie dans toutes ces politiques antifascistes.